Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de ce dimanche 16 novembre. Les premières promotions des écoles supérieures spécialisées en intelligence artificielle et en mathématiques du pôle de Sidi Abdellah arrivent sur le marché du travail. Un salon de l'emploi a été organisé pour assurer une insertion professionnelle directe pour chaque diplômé selon sa spécialité. Nous irons dans cette édition aux États-Unis, au cœur de la Silicon Valley, où une mission de jeunes porteurs de projets algériens leur offre une occasion unique de s'inspirer des géants de la tech américaine et de préparer une nouvelle étape pour l'écosystème numérique en Algérie. Et au Maroc, quelques pluies ont suffi pour transformer certains stades que les autorités avaient annoncés comme prêts à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en véritables piscines, révélant des infrastructures loin d'être à la hauteur des standards internationaux. Nous vous parlerons dans ce journal de ce rapport du média britannique Middle East Eye qui met en lumière l'un des volets les plus sensibles du dossier du Sahara occidental et révèle comment le Maroc continue de piller depuis des décennies les ressources naturelles sahraouies avec l'appui d'entreprises de réseaux économiques étrangers. Et à Timimoun, la première édition du Festival international du court-métrage se poursuit. Plus de 60 œuvres venues de 31 pays sont en compétition. Chaque matin, les projections de la veille sont débriefées en présence des réalisateurs et des acteurs, offrant un espace d'échange et de discussion autour du cinéma algérien international. Bienvenue à tous. C'est un tournant pour l'innovation en Algérie. Les premières promotions de l'école supérieure spécialisée en intelligence artificielle et en mathématiques du pôle de Sidi Abdellah arrivent sur le marché du travail. Pour les accompagner, un salon de l'emploi a été organisé avec 125 entreprises présentes. L'objectif est simple, assurer une insertion professionnelle directe pour chaque diplômé selon sa spécialité. Manal Abdi, Walid Yousfi. À quelques mois de l'obtention de leur diplôme, ces étudiants se sont réunis pour une journée spéciale consacrée à l'orientation professionnelle. Cet événement leur a offert l'opportunité de rencontrer plus d'une centaine d'entreprises publiques et privées et d'affiner leur choix de carrière en fonction de leur spécialité. C'est intéressant pour nous parce que c'est une opportunité باش نفيزيتيو les différentes entreprises اللي جابوهم لنا وباش يسهلوا لنا bien sûr soit نحوسوا على les stages de PFE ولا على يعني مناصب الشغل ان شاء الله. بفضل الدراسه تاعنا اللي متخصصه tout ce qui est statistique, data science, data analysis يعني نسيو نعطوهم des prédictions نعاونوهم باش يكون pour maximiser le profit تاعهم باش نعاونوا الاقتصاد الجزائري. Grâce à ces formations, il est désormais possible d'atteindre des résultats concrets malgré les différents obstacles et cela ne peut qu'être bénéfique. Ce cursus complet et exigeant fait de ces étudiants des profils recherchés attirant aujourd'hui l'intérêt de nombreuses entreprises qui voient en eux une véritable valeur ajoutée, capable d'apporter des solutions concrètes aux défis auxquels elles font face. À travers nos échanges avec les étudiants, nous avons été impressionnés par leur haut niveau de maîtrise, témoignant de leur engagement et leur volonté d'apprendre. Cette journée constitue pour nous une opportunité de repérer et d'attirer les compétences algériennes, tout en offrant aux étudiants l'occasion de valoriser leur savoir-faire et d'examiner leur ambition. Il y a de nombreux jeunes talents ici, et c'est important pour nous. Notre entreprise propose plusieurs emplois dans les domaines de l'IA, du cloud, du computing et de la cybersécurité. Une vision tournée vers l'avenir avec l'objectif de former une génération de jeunes maîtrisant les nouvelles technologies afin de renforcer la position du pays dans ce domaine et de sécuriser son avenir numérique. Autre secteur en plein essor, les start-up algériennes. Une mission de jeunes porteurs de projets se déroule actuellement aux États-Unis, au cœur de la Silicon Valley. Une occasion unique de s'inspirer des géants de la tech américaine et de préparer une nouvelle étape pour l'écosystème numérique algérien. Hanan Bourayou et Amira Seftan.
C'est dans les plus grandes entreprises de haute technologie américaines que s'est rendue la délégation algérienne de start-upers. Une immersion au cœur de l'écosystème technologique le plus influent au monde, qui devra leur permettre de façonner leurs ambitions et affiner leur vision autour de l'intelligence artificielle, du cloud, du développement logiciel et des appareils intelligents. Lors de notre visite à Intel, nous avons échangé des idées pour développer les grandes entreprises tout en renforçant nos propres startups afin de contribuer au progrès de notre pays. Face à de telles entreprises, l'inspiration est immédiate. On réalise qu'on peut apprendre, évoluer et offrir davantage à nos projets et à notre pays. La visite chez Intel a été une découverte incroyable. Nous ne les connaissions pas vraiment avant. On nous a présenté la vision fondatrice de Robert Noyce, son regard sur l'avenir et comment il a porté Intel à changer le monde. Cette immersion nous a donné une meilleure compréhension d'Intel et de ses technologies. Nous espérons appliquer ces connaissances dans nos startups en Algérie. Nous avons découvert comment ces entreprises ont affirmé leur place sur le marché et maintenu un rythme constant d'innovation. Nous souhaitons qu'ils aient tiré le maximum de cette expérience pour transformer leurs ambitions en projets concrets. Apple, symbole mondial de l'innovation, insuffle ici une énergie nouvelle à chaque porteur de projet. L'esprit de réussite nourrit les jeunes Algériens engagés dans cette mission aux États-Unis. Ça nous inspire, هذه السوسيتي انسبيريونا كيفاش نقدروا حنايا ثاني نبداو من avec des moyens simples وقادرين نكريو des choses اللي يكونوا énormes اللي يقدروا يوصلوا l'Afrique ولا بالك كاع le monde. Ce n'est qu'un début. Nous voulons devenir des leaders, comme les entrepreneurs que nous avons rencontrés. La success story des grandes compagnies qui nous inspirent et marcher sur leurs traces. Cette visite au cœur de la Silicon Valley offre à la délégation algérienne de start-up d'explorer des pistes de collaboration et d'acquérir des compétences clés pour renforcer l'économie du savoir en Algérie. Travaux de la 9e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets REVAD. Les startups présentes ont dévoilé de nouvelles technologies et solutions innovantes pour collecter, recycler et valoriser les déchets, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans l'économie circulaire en Algérie. Anis Chir. On passe de devenir un acteur majeur de l'économie circulaire. L'Algérie a saisi l'opportunité qu'offre le salon du recyclage REVAD pour réseauter des entreprises de premier plan au niveau africain, avec des équipements dotés des technologies les plus récentes et aux techniques modernes dans le traitement des déchets à haute sensibilité. Nous sommes spécialisés dans le traitement des déchets spéciaux, notamment l'amiante, les matières issues des catalyseurs ainsi que l'amiante contenant des PCB et les produits chimiques périmés. C'est le seul dispositif de ce type en Afrique. Nous employons une quarantaine d'ingénieurs et de techniciens. D'autres modèles d'entreprises étaient également présents à ce salon, proposant des solutions et des techniques modernes pour transformer et valoriser les déchets. Notre entreprise est spécialisée dans le recyclage et la revalorisation de l'aluminium que nous réutilisons dans la fabrication des poignées de porte. Nous employons aujourd'hui des techniques et des moyens modernes plus respectueux de l'environnement. مصنع جديد هو مصنع جديد وصديق للبيئة أكثر من الطريقة التقليدية. La première étape consiste en un tri manuel des matières en amont de tout processus de recyclage, que ce soit le plastique, le fer, le cuivre. Cette machine recycle ces matières à hauteur de 480 tonnes par jour. La production se fait principalement à partir de plusieurs métaux, notamment le fer. C'est une technologie allemande et nous sommes la première entreprise à avoir cette technologie. L'exposition de ces différentes machines et la présence de ces entreprises visent à soutenir le développement durable en créant de la richesse, en préservant l'environnement et en s'orientant vers une économie verte, plus efficace et performante.
Maroc, quelques pluies ont suffi pour transformer certains stades que les autorités avaient annoncés comme prêts à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en véritable piscine, révélant des infrastructures loin d'être à la hauteur des standards internationaux. Milad Hannin. Destiné d'Afrique des Nations, le stade de Tanger et celui d'Al-Bari d'Araba n'ont pas résisté aux premières pluies hivernales. Ces vidéos, largement relayées sur les réseaux sociaux, mettent en lumière la fragilité des équipements ainsi que les limites d'une gouvernance qui privilégie l'apparence au bien-être du citoyen. Ce n'est pas normal qu'on donne la priorité au sport, alors que la santé et l'éducation sont des secteurs vitaux délaissés par le régime. Une colère populaire éclate après cet incident. Les Marocains réclament la construction d'hôpitaux et l'amélioration de la qualité de vie. Cette affaire a mis en lumière l'ampleur de la corruption du Merzen, présente dans tous les secteurs, y compris celui du sport, dont l'image apparaît encore plus sombre à quelques semaines de la CAN. Je vous le disais en titre, un nouveau rapport vient mettre à nu l'un des volets les plus sensibles du dossier du Sahara occidental. Le média britannique Middle East Eye révèle comment le Maroc continue de piller depuis des décennies les ressources naturelles sahraouies avec l'appui d'entreprises et de réseaux économiques étrangers. Une enquête qui documente un véritable système de spoliation privant le peuple sahraoui de ses richesses et de son droit légitime à l'autodétermination. Raouf Hamouche. S'appuyant sur les témoignages d'activistes sahraouis internationaux, le média britannique décrit un réseau économique mondial qui, depuis des décennies, soutient et alimente l'occupation. L'enquête intitulée « 50 ans de pillage, comment le Maroc et ses alliés profitent du Sahara occidental » révèle comment des entreprises étrangères continuent d'exploiter la dernière colonie reconnue d'Afrique, tandis que le Maroc cherche à améliorer son image en misant sur des projets d'énergie renouvelable installés sur les terres occupées. Au cœur de ce dispositif, la région d'El Gargarat, dans le sud du Sahara occidental, un véritable couloir de pillage. Selon les enquêteurs, il s'agit de la seule route permettant l'exportation de marchandises issues des territoires occupés. Phosphates, poissons, produits agricoles, un flux constant qui nourrit un système économique accusé de soutenir la présence marocaine. Pour Obi Bouchrayel Bachir, conseiller spécial du président sahraoui, pour les ressources naturelles, ce système relève clairement d'un colonialisme économique. Les entreprises étrangères qui commercent au Sahara occidental financent directement l'occupation, tout en violant le droit international et en empêchant le peuple sahraoui de construire une économie viable. Plusieurs ONG internationales confirment l'existence d'un réseau international bien organisé. Ils dénoncent le comportement de certaines entreprises européennes qui contournent les décisions de justice pour préserver leurs intérêts. Sur le terrain, les militants sahraouis continuent à témoigner d'un impact humain lourd. Pour rappel, le Sahara occidental reste inscrit par l'ONU sur la liste des territoires non autonomes et tout accord économique impliquant cette région demeure illégal sans le consentement du peuple sahraoui. Toujours dans le dossier du Sahara occidental à Madrid, la pression s'accentue sur le gouvernement de Sanchez pour qu'il revoie son soutien à Rabat, jugé contraire au droit international. Même constat à Bruxelles, entre les menaces d'accords de pêche contestés et les visites de journalistes sahraouis qui dénoncent ce silence. Un dossier qui pose une fois encore la question de la politique européenne face à un territoire en quête de reconnaissance. Yannis Saïd Belkacem. De l'Espagne au Royaume-Uni en passant par Bruxelles, associations, militants et organisations des droits humains multiplient les actions pour soutenir le droit du Sahara occidental à l'autodétermination. Au Parlement espagnol par exemple, le parti Podemos ne manque pas une occasion pour tirer à boulet rouge sur la politique du chef du gouvernement Pedro Sánchez, qu'il appelle par le biais de sa secrétaire générale à revoir sa position. Pour le jeune parti de gauche, il est temps pour Madrid de retirer son soutien au plan de Rabat, qu'elle qualifie de contraire au droit international. Je crois parler au nom d'une très large majorité des citoyens de ce pays en vous disant qu'il est temps de rectifier votre position sur le Sahara occidental. Le peuple ne vous soutient pas, Monsieur le Président. Le peuple espagnol veut que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui soit respecté. Il veut que ces droits soient respectés et que nous cessions de nous plier aux diktats de la dictature marocaine. Je vous remercie.
Dans le même sillage, la représentante du parti de gauche, Soumar, met en garde le gouvernement espagnol contre les conséquences juridiques et politiques du soutien qu'il apporte au Maroc, notamment en ce qui concerne l'exploitation des ressources et des richesses du Sahara occidental. Cela nous amène à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Maroc. La Cour de justice de l'Union européenne a été claire. Le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc et son peuple doit être pleinement souverain sur ses propres ressources. Monsieur le Président, l'Espagne ne peut pas valider un accord qui contourne les arrêtés européens sur la base d'un consentement implicite. Parce qu'implicite, c'est ce qu'on ne demande jamais. Et consentir sans demander, c'est nier le droit d'un peuple à exister politiquement. Par ailleurs, des rapports espagnols ont été dernièrement publiés indiquant que la Commission européenne compte sceller un nouvel accord de pêche avec le Maroc, sachant que les accords précédents ont été annulés par la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2024. Cet accord est considéré comme illégal puisqu'il va à l'encontre des décisions successives de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du droit international. L'ensemble de ces décisions rappelle clairement le statut juridique international distinct du Sahara occidental et affirme que ce territoire ne peut être intégré à aucun accord sans le consentement manifeste de son peuple. Et pour briser le blackout médiatique autour du dossier sahraoui, une délégation de journalistes sahraouis visite le Parlement européen à un moment où les débats sur la question sahraoui s'intensifient au sein des institutions européennes. Revenons chez nous avec la première édition du Festival international du court-métrage prévu jusqu'au 18 novembre à Timimoun. Plus de 60 œuvres venues de 31 pays sont en compétition pour les prix du meilleur court-métrage patriotique, documentaire et de conte, ainsi que pour les meilleurs scénarios et réalisations. Chaque matin, les projections de la veille sont débriefées en présence des réalisateurs et des acteurs, nous dit Mounia Rarpi. Des cinétis ou des cinétés en français sont organisés tous les matins au Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre pour débriefer des projections de la veille en présence de leurs protagonistes. Elles sont suivies systématiquement par des débats autour de différentes thématiques dont celle des festivals de cinéma africains et leur place sur la scène internationale. Le débat a tourné surtout autour de cette image-là et du décalage entre l'importance que donne l'industrie au court-métrage, parce qu'aujourd'hui le court-métrage est un produit cinématographique à part entière reconnu par les plus gros événements, et l'opinion du public large qui croit que c'est juste une étape de transition, alors qu'on sait tous que les événements majeurs ne sont pas ici pour aider les nouveaux cinéastes, ils sont là pour récompenser les meilleurs, comme on dit, et pourtant on voit les courts-métrages, les Oscars, à Cannes, à Berlin, à Venise, dans tous les grands festivals. D'autres tables rondes sont prévues autour du film d'animation en Afrique et comment filmer le désert. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous. À demain.